Voilà, tu as chiffré ton empreinte carbone, bravo! Déjà, je t'invite à noter ce chiffre quelque part pour le garder en tête et pouvoir suivre vraiment ta progression d'une année à l'autre. Ça sera une grande source de satisfaction pour voir l'impact de tes actions. Déjà, je t'invite à prendre conscience des émotions en fait que génère ce chiffre. On est aujourd'hui sur une moyenne de 8 à 10 tonnes pour les Français. Est-ce que tu es surpris du résultat? Est-ce que tu pensais que tu allais atteindre ce résultat? Voilà, est-ce que tu es au-dessus, en dessous de ce que tu pensais? On est parfois très surpris d'avoir des empreintes carbone beaucoup plus élevées que ce qu'on croyait, alors qu'on fait plein d'éco-gestes écolos à la maison, par exemple. Donc voilà, la première étape que je te propose, c'est de te reconnecter à ton ressenti vis-à-vis de cette empreinte carbone. Si tu te sens un peu découragé, je te conseille de te prendre quelques jours pour digérer cette émotion, c'est bien normal. Et après, tu vas trouver sur la plateforme Mon Chemin de Tonnes tous les outils dont tu auras besoin pour passer à l'action de manière efficace et entraînante. Donc tu auras toute l'aide nécessaire pour rebondir. Tu as peut-être également fini le simulateur en ayant un plan d'action qui t'est recommandé par le simulateur. Alors je te conseille de le noter quelque part, de faire une capture d'écran par exemple, sachant que cette liste de courses, entre guillemets, est déjà souvent sujette à discussion parce que les actions qui sont proposées, on ne vérifie pas forcément qu'elles sont adaptées à ton cas particulier. Et puis parce que quand on a des actions du type ne manger de la viande que le midi, eh bien, on peut se demander par quoi on remplace. Donc voilà, heureusement, il y a les parcours de la plateforme Mon Chemin de Tonnes pour t'accompagner en fait, pour trouver vraiment la meilleure action pour toi dans chaque domaine, en fonction des caractéristiques réelles de ta maison, de ta situation géographique. Est-ce que tu as des pistes cyclables ou non autour de toi? Quels sont les repas sur lesquels tu as la main, etc., etc. Ce qui est important maintenant, en fait, c'est surtout de repérer les domaines sur lesquels tu as la marge de manœuvre d'agir et de phaser ces actions dans le temps. Parce que de toute façon, ces actions, généralement, tu ne vas pas les faire en un mois. C'est un chemin qui est un peu long, qui peut prendre quelques années. Et c'est important d'avoir cette visibilité-là, de se dire, dans 3 ans, je devrais avoir atteint 4 tonnes de CO2. Il faut voir que c'est quand même difficile de descendre en dessous de ça aujourd'hui. Et je pourrais considérer que je fais ma part. C'est cette visibilité qui permet aussi de se tranquilliser vis-à-vis de la question du changement climatique. Si ton chiffre est en dessous de 4 tonnes, eh bien dans ce cas, tu n'as plus grand-chose à faire sur ton empreinte carbone individuelle. La recommandation d'un expert que j'avais interrogé, c'était même en fait d'arrêter de se focaliser sur son empreinte individuelle, parce que là, on va tomber dans des gestes de plus en plus chronophages, de plus en plus impactants, et qui auront de moins en moins d'impact. Donc, le plus efficace à ce moment-là, qui me disait, eh bien, c'est de rejoindre des moyens d'action collectifs pour essayer de faire baisser l'empreinte carbone des autres. Je t'invite à rejoindre le parcours Influencer efficacement son entourage pour voir ton entourage passer aussi à l'action et celui pour trouver l'engagement collectif qui te convient. Et voilà, et bien maintenant que tu sais d'où tu pars, que tu sais où tu vas et en combien de temps tu y vas, eh bien il nous reste une dernière étape et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. À très bientôt!